Bien, bonjour à tous. Donc cette fois-ci, c'est le vrai démarrage. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'hippodrome. Donc bonne nouvelle, on a un temps idéal pour les courses. Et ceux parmi vous qui pourront rester après 17 h, on pourra suivre des courses sur cet hippodrome qui nous a fait l'honneur de nous accueillir donc aujourd'hui. Donc bienvenue. En termes de logistique, vous avez vu qu'on a un petit salon là-bas au 4e au bout. On se retrouvera à la pause. On se retrouvera au cocktail à la fin. Et puis ensuite, ici, on fera la première partie des plénières. Et puis on a une salle en dessous pour les sessions thématiques. Il y aura aussi une session thématique ici. Voilà. On a un programme très très riche. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec Frédéric Bochtels, qui est directeur de nos activités Oracle Système chez Oracle France. Merci Patrick. Alors, c'est pour moi ou pour lui que vous applaudissez? C'est pour moi. C'est pour nous deux. Alors, je suis donc Frédéric Bochtels. J'ai le privilège de diriger l'activité commerciale de l'ensemble de nos offres d'infrastructure pour la France. J'ai cette fonction depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Et je suis ravi de vous recevoir dans cet endroit. J'espère que vous êtes là, pas que pour cet endroit, mais aussi pour écouter ce qu'on va essayer de vous dire, ce qu'on va vous dire sur un peu l'évolution de nos offres. Ce que je voulais dire d'abord, alors j'ai pas la zapette. Voilà. Donc je suis ravi, comme je l'ai dit, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai cette fonction chez Oracle. C'est notre premier événement depuis, majeur. C'est quelque chose qu'en tout cas je veux inscrire dans la durée, et je voudrais reproduire ce type d'événement assez régulièrement. Peut-être pas ici, mais en tout cas surtout dans un objectif de quelque part de vous apporter toujours un peu une visibilité sur où nous en sommes aujourd'hui, vers où nous allons. Et avant toute chose, je voulais vous remercier. Merci pour 2 raisons. D'abord parce que vous êtes quand même pour la plupart des utilisateurs de nos solutions et depuis de longues années. Et à ce titre, je voulais vraiment vous donner notre reconnaissance. Voilà. Et la deuxième raison, c'est d'être venu aujourd'hui participer à cette session. Alors ça s'adresse d'abord à nos clients, évidemment, mais également à nos partenaires qui nous accompagnent dans notre job de tous les jours. Et qui vous accompagne, vous, en tant que client, à réussir vos projets. Alors, ce que je voulais faire, juste avant de rentrer et de passer la parole à Amit, je voudrais juste repositionner globalement l'ensemble de nos solutions et notre portfolio rapidement. On ne va pas rentrer dans une description de produits, mais en gros, je vais essayer de synthétiser, de simplifier notre value nos propositions de valeur. Si vous voulez, en gros, pour faciliter, pour synthétiser et comprendre Infora, il faut comprendre qu'il y a 3 grands piliers. Il y a le pilier des applications, où là, on va adresser des sujets de process métier. On va parler d'achat, de supply chain, de comptabilité, d'human resource, de customer experience. On a ensuite nos offres liées à notre plateforme technologique. On va être là surtout sur des sujets de services autour de la donnée, du développement, de l'intégration. C'est aussi là où on va trouver, en ce moment, on va focuser beaucoup sur les grandes innovations. C'est là où vont être les grandes innovations d'Oracle, et je pense qu'on vous donnera un peu plus d'éléments, que ce soit dans les ateliers ou avec notre échange avec Karim tout à l'heure. Et enfin, on a le 3e pilier qui est celui qui nous intéresse, qui est l'infrastructure, où là on va parler de performance technologique, de plans de reprise, de plans de secours, de backup, de performance économique également, de disponibilité, pour rendre une disponibilité maximum à vos environnements informatiques. Alors, une particularité, oui, que je voudrais aussi ajouter, ce que je vous décris là, parce que c'est devenu une évidence chez nous, mais je pense que c'est important de le rappeler, toutes ces offres-là sont des offres qui sont aujourd'hui disponibles dans des environnements, vous savez, traditionnels, donc dit on-prem, on disait, mais également dans un mode
un mode de type cloud et souscription, dans le cloud public, et le troisième mode qui sont le cloud hybride. Donc on verra, je pense, également un peu plus tard un peu plus de détails sur ce point. Voilà. Alors, je voudrais juste vous raconter, pour compléter, pour vous illustrer encore une fois un peu l'ensemble de notre portfolio, l'ensemble de notre proposition, notre positionnement. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue et que je vis personnellement pour la raison suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que je lidais le business système depuis à peu près un an. Mais dans la réalité, donc, je ne suis pas chez Oracle depuis un an, j'y suis plus de 20 ans. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir travailler sur l'ensemble de nos offres applicatives, puis plateformes, puis d'infrastructures. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un client que je suis toujours, que j'ai suivi lorsque je suis arrivé chez Oracle, et d'ailleurs c'était la raison de mon embauche chez Oracle, qui est un client qui est dans le manufacturing, grosse boîte du 440 qui fabrique des produits pour la consommation. Et il y a une vingtaine d'années, ce client est venu nous voir, je ne sais plus comment c'est passé, mais en fin de compte a souhaité s'équiper, de modéliser ses processus métiers, donc rechercher globalement, à l'époque ce qu'on appelait un ERP. L'enjeu était d'avoir un enjeu métier, l'enjeu était le suivant, enfin, il y en avait plusieurs, mais le principal était, quel que soit l'endroit dans le monde, je dois être capable de livrer mon client en moins de 2 jours. Alors c'est facile en France, c'était compliqué dans les pays comme l'Amérique du Sud ou l'Inde d'ailleurs, parce que c'est des pays à forte croissance pour lui. Et dans ces négociations, donc on arrivait à l'aider, à l'accompagner dans cet objectif, et c'est pour cette raison qu'on avait donc proposé et installé toute notre suite applicative. Quelques années plus tard, il est revenu nous voir et il nous a dit écoute, on est en train de s'étendre à l'international, on a besoin de plus en plus souvent d'intégration, on veut se connecter aux clients, on veut se connecter également aux fournisseurs, et j'ai besoin d'intégration, j'ai besoin de plus en plus d'intégration, et c'est pour cette raison qu'on l'a aidé en positionnant un certain nombre de composants d'intégration, de services d'intégration et de gestion de la donnée avec nos offres de plateforme à l'époque. Plus récemment est arrivée une autre phase qui a été j'ai énormément de systèmes, je me suis étendu, j'ai des systèmes départementaux, j'ai une visibilité qui est assez qui est pas satisfaisante au niveau de ce qui se passe au niveau de l'ensemble de mes pays. Et donc là, on est rentré, je vais essayer d'accélérer, on est rentré dans une logique de consolidation, consolidation d'environnement, de performance technique. Et dans ces sujets-là, on a donc adressé cet enjeu par l'apport des technologies Exadata. Le dernier step aujourd'hui, il date de quelques mois, voire quelques semaines. Ça a été le même client qui est revenu nous voir et qui nous a dit « Je vois dans mon métier beaucoup de changements, je vois arriver des nouveaux compétiteurs, je vois un besoin de modélisation de mon business différent, je dois développer des nouvelles façons pour faire mon business en créant de nouveaux réseaux de distribution. Donc j'ai besoin d'analyser de l'information, j'ai besoin d'accéder à de l'innovation. » Dans un même temps, son deuxième enjeu était plus financier. J'ai un besoin d'usage différent, j'ai un modèle d'usage de mes environnements RAC différents, un modèle financier en particulier. Et dans cet objectif-là, nous l'avons accompagné, nous l'accompagnons dans son move, comme on dit en anglais, dans son transfert vers le cloud public Oracle. Je voulais juste illustrer par cet exemple-là la complétude de l'offre, l'apport qu'on a pu suivre tout au long de la vie de ce client. Je ne sais pas ce qui sera la prochaine étape, mais en tout cas, je voulais vous raconter un peu de cette histoire qui me tient au cœur, parce que je la vis tous les jours, et c'est depuis très très longtemps. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais d'infrastructure. Je voulais juste vous dire que, comme vous le savez, Exadata est un peu le vaisseau amiral de cette offre-là.
les ingénieurs systèmes en général et Exadata en particulier. Donc on fête les 10 ans cette année d'Exadata. 10 ans, on a à peu près 8000, un peu plus de 8000 installations en Europe. Et pour être donner un peu plus d'infos, la France, dans tout ce business-là, représente entre 12 et 15% de l'activité. Donc c'est une grande réussite. Les ingénieurs systèmes ont été une des innovations qui ont énormément de succès. Ça concerne des offres que vous connaissez comme Exadata, mais également ODA, Big Data, enfin, il y en a plusieurs. On verra un peu plus avec Amit, dans un peu une visibilité un peu plus précise et quelle stratégie on développe autour de ça. Donc je voulais aussi vous remercier parce que beaucoup d'entre vous utilisent et Exadata tel qu'est formulé et tel que les caractéristiques aujourd'hui qui sont développées amènent à une valeur extrêmement importante et une cohérence et une profondeur à notre offre et à notre stratégie tournée autour de la donnée qui quelque part est amenée aussi également, s'est accélérée avec la vague digitale. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Amit. Alors, je pense que c'est important. Donc, Amit va vous présenter, après il va donner une vision un peu de la Corp, d'OracleS, pardon, notre maison mère. Il est arrivé hier de Munich, il repart en Corée du Sud tout à l'heure. Donc vraiment, on va l'apprécier. On va switcher en anglais. En tout cas, j'aurai l'occasion de vous voir tout à l'heure. Encore une fois, je suis vraiment heureux de vous retrouver là. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter tout à l'heure ensemble.